J'ai enfermé ma mère dehors après qu'elle a dit que mon fils n'est même pas si spécial. Pendant l'anniversaire des 10 ans de mon fils, j'ai entendu ma mère dire à mon frère, « Cette fête est un gâchis, il n'est même pas si spécial. » Mon fils se tenait juste derrière elle. Il a tout entendu. Je n'ai pas crié. Je lui ai juste demandé de sortir un instant. Puis j'ai verrouillé la porte. Je m'appelle Ethan. J'ai 34 ans et j'ai besoin de vous raconter le jour où j'ai enfermé ma propre mère à l'extérieur de la fête d'anniversaire de mon fils. Je sais ce que cela donne. Croyez-moi, si quelqu'un m'avait dit il y a 5 ans que je serais le genre de personne qui expulse physiquement sa mère d'une célébration pour un enfant de 10 ans, je lui aurais ri au nez. Mais la vie a une drôle de façon de vous pousser à bout, une petite poussée à la fois, jusqu'à ce que vous réalisiez que vous vous tenez au bord du précipice depuis des années et que vous n'avez jamais regardé en bas. Laissez-moi revenir en arrière. J'ai grandi à Murfreesboro, dans le Tennessee, l'enfant du milieu de 3 garçons. Mon frère aîné, Garrett, a 37 ans. Mon jeune frère, Drew, a 30 ans. Et puis il y a moi, l'équivalent humain d'un trophée de participation. Du moins selon ma mère, Patricia. Maintenant, je veux être juste ici parce que je pense que le contexte est important. Ma mère n'est pas un méchant de dessin animé. Elle est charmante. Elle est bénévole à son église. Elle fait une incroyable tarte aux noix de pécan. Elle se souvient de l'anniversaire de chaque voisin et dépose de petits sacs cadeaux avec des rubans et tout le reste. Pour le monde extérieur, Patricia est une sainte. Mais derrière des portes closes, elle avait un système de classement pour ses fils, et je n'ai jamais été près du sommet. Garrett était l'enfant en or. Il était le premier-né, la star du football, celui qui a obtenu une bourse complète pour l'université du Tennessee à Knoxville et qui est revenu avec un diplôme en commerce et une mâchoire qui pourrait couper du verre. Ma mère parlait de Garrett comme certaines personnes parlent des couchers de soleil ou de leur premier amour. Juste une pure admiration sans filtre. Drew était le bébé, alors il a eu l'autre extrémité du spectre du favoritisme. Le maternage, les excuses comme quoi il est encore en train de se chercher jusqu'à la fin de ses 20 ans. Et moi, j'étais juste Ethan, le garçon silencieux, celui qui obtenait des notes de B au lieu des notes de A. Celui qui jouait au baseball au lieu du football. Celui qui, selon ma mère, faisait de son mieux, que Dieu le bénisse, ce qui dans le Sud est fondamentalement un code pour dire qu'il est médiocre, mais que nous l'aimons quand même. J'ai passé la majeure partie de mon enfance à essayer de gagner son approbation. Je tondais la pelouse sans qu'on me le demande. J'ai trouvé un travail à 16 ans pour emballer les courses. J'ai payé mon propre billet pour le bal de fin d'année. Je ne me suis jamais attiré d'ennui, je n'ai jamais eu de phase de rébellion, je ne lui ai jamais donné une seule raison de s'inquiéter. Et vous savez ce que cela m'a rapporté? L'invisibilité. Parce que lorsque vous êtes l'enfant qui demande peu d'entretien, les gens arrêtent complètement de vous entretenir. Ils supposent simplement que vous allez bien. Et finalement, vous commencez à croire que vous allez bien même quand ce n'est pas le cas. J'ai épousé ma femme, Jenna, quand j'avais 26 ans. Elle est la meilleure chose qui me soit jamais arrivée. Et je dis cela sans une once d'exagération. Jenna est le genre de personne qui voit à travers les absurdités de la même manière qu'une radiographie voit à travers la peau. Elle a cerné ma mère dans les 30 minutes suivant leur rencontre, m'a pris à part pendant le dîner et m'a dit, « Ta mère vient de complimenter la cravate de Garrett 4 fois et ne t'a pas dit un mot depuis que nous nous sommes assis. Est-ce normal ?» Et j'ai juste haussé les épaules et j'ai dit, « Oui, à peu près. » Jenna m'a regardé comme si je venais de lui dire que je ne croyais pas à la gravité. Quand notre fils Miles est né, quelque chose a changé en moi. J'ai regardé ce minuscule humain au visage rouge qui hurlait et j'ai pensé, « Je ne te ferai jamais sentir que tu n'es pas assez bien. » Miles était tout pour moi. Il était créatif, drôle, un peu bizarre de la meilleure façon possible. Il aimait les insectes et l'origami et posait des questions qui laisseraient perplexe un professeur de philosophie. « Papa, si tu oublies un rêve, s'est-il quand même produit ?» Cet enfant avait 10 ans mais l'âme d'un ancien, et j'aimais chaque petite chose chez lui. Mais ma mère, elle était polie au sujet de Miles. C'est le meilleur mot que je puisse utiliser. Polie. Pas chaleureuse, pas excitée, pas fière, juste polie. Elle lui envoyait une carte pour son anniversaire avec un chèque de 25 €. Elle lui tapotait la tête à l'action de grâce comme s'il était le chien d'un voisin. Pendant ce temps, les 2 enfants de Garrett, Landon et Presley,
avaient des soirées pyjama le week-end chez grand-mère. Ils avaient des voyages surprises à Dollywood. Ils avaient des photos encadrées sur sa cheminée. Miles recevait une tape sur la tête et il grandit bien. N'est-ce pas? J'ai essayé d'en parler une fois. Juste une fois. Je me suis assis avec ma mère à la table de sa cuisine, juste nous deux, et j'ai dit, « Maman, Miles remarque que tu traites les enfants de Garrett différemment. » Il m'a demandé pourquoi grand-mère ne l'invite pas comme elle invite Landon. Et savez-vous ce qu'elle a répondu? Elle a penché la tête, m'a fait ce sourire de pitié et a dit, « Ethan, mon chéri, tu es trop sensible. J'aime tous mes petits-enfants de la même manière. Certains enfants se connectent juste plus naturellement. » Je me suis repassé cette phrase dans la tête pendant des semaines. C'est le genre de chose qui semble raisonnable en surface, mais qui est absolument dévastateur quand on y réfléchit assez longtemps. Jenna était furieuse. Elle m'a dit carrément, « Si ta mère ne peut pas traiter Miles de la même manière que les enfants de Garrett, elle n'a pas accès à Miles. » Point final. Et j'étais d'accord avec elle en théorie, mais en pratique. En pratique, j'étais toujours cet enfant qui tondait la pelouse en espérant que maman le remarquerait. J'ai maintenu la paix. J'ai trouvé des excuses. Je me suis dit que ce n'était pas si grave. Je me suis dit que Miles était trop jeune pour vraiment comprendre. Je me suis dit beaucoup de choses qui n'étaient pas vraies parce que la vérité était trop lourde à porter. Puis Miles a eu 10 ans et tout a changé. Nous avons organisé une fête. Rien d'extravagant, juste un barbecue dans le jardin avec ses amis, un château gonflable, un gâteau en forme de menthe religieuse parce que c'était son insecte préféré ce mois-là. Jenna s'est occupée des décorations. Je me suis occupé du barbecue. Et Miles débordait d'excitation. Il avait fait ses propres invitations à la main, de petites cartes pliées avec des dessins d'insectes sur le devant. Il en a fait une pour chaque enfant de sa classe. Il en a fait une pour la famille de Garrett. Et il en a fait une spéciale pour ma mère parce que malgré tout, cet enfant voulait toujours que sa grand-mère soit là. Elle est arrivée avec environ 45 minutes de retard, ce qui était classique pour Patricia. Elle est entrée avec un petit sac cadeau, a regardé autour de la cour et a dit, « Oh, c'est mignon » d'un ton qui montrait clairement qu'elle pensait le contraire. Garrett et sa femme Meredith étaient déjà là. Drew avait envoyé un texto disant qu'il ne pouvait pas venir, ce qui était aussi classique pour Drew. Ma mère s'est dirigée directement vers Garrett et a commencé à lui parler d'une rénovation qu'il faisait dans sa maison. Elle n'avait pas encore souhaité un joyeux anniversaire à Miles. J'ai laissé couler. J'ai retourné des hamburgers. J'ai rempli des verres. J'ai regardé Miles jouer avec ses amis et j'ai essayé de me concentrer sur à quel point il avait l'air heureux. Jenna m'a serré le bras à un moment donné et a chuchoté, « Tu vas bien ?» J'ai hoché la tête. Je n'allais pas bien, mais j'ai hoché la tête. Puis c'est arrivé. Je revenais du garage avec un sac de glaçons quand j'ai entendu la voix de ma mère venant du côté de la maison. Elle parlait à Garrett, debout près de la clôture où se trouvent les hortensias, et elle pensait clairement que personne n'était à portée de voix. Je me suis arrêté, non pas parce que j'écoutais aux portes. Je me suis arrêté parce que j'ai entendu le prénom de mon fils. « Cette fête est un gâchis », a-t-elle dit. « Il n'est même pas si spécial. Je veux dire, un gâteau en forme d'insecte. Allons donc. Landon a eu une vraie fête l'année dernière. C'est juste triste. » J'ai senti ma poitrine se serrer et puis je l'ai vu. Miles se tenait à environ 5 pieds derrière elle, tenant un verre de limonade, complètement figé. Il avait entendu chaque mot. Je pouvais le voir sur son visage, la façon dont ses yeux se sont écarquillés puis se sont en quelque sorte assombris comme si quelqu'un avait baissé la luminosité sur lui. Il m'a regardé et je l'ai regardé. Et à ce moment-là, quelque chose en moi s'est brisé et s'est reconstruit en même temps. Je n'ai pas crié. Je n'ai pas fait de scène. Je me suis approché de ma mère, j'ai posé doucement ma main sur son bras et j'ai dit, « Maman, peux-tu sortir un instant ? J'ai besoin de te parler. » Elle avait l'air confuse, mais m'a suivi à l'avant de la maison. J'ai ouvert le portail, je l'ai fait passer, puis je suis retourné à l'intérieur et j'ai verrouillé la porte derrière moi. Ma mère est restée de l'autre côté de ce portail pendant 10 bonnes secondes avant de réaliser ce qui venait de se passer. J'ai regardé par la fenêtre de devant alors que son expression passait de la confusion à l'incrédulité à quelque chose que je n'avais jamais vu sur son visage auparavant. Un choc authentique. Elle a frappé à la porte.
Pas fort, juste un petit coup poli comme si elle rendait visite à un voisin. Ethan. Ethan, qu'est-ce que tu fais? Ouvre la porte. Je n'ai pas ouvert la porte. Je suis retourné à la fête. Jenna se tenait près du barbecue avec les bras croisés, me regardant avec un regard qui était à moitié inquiet et à moitié autre chose. Quelque chose comme du soulagement. Que vient-il de se passer? A-t-elle demandé doucement. Je lui ai tout raconté. Ce que ma mère a dit, où Miles se tenait, à quoi ressemblait son visage. La mâchoire de Jenna s'est contractée. Elle a regardé Miles, qui était assis sur le bord du château gonflable tout seul. Il ne sautait pas, il était juste assis. Va être avec lui, a-t-elle dit. Je m'occupe de la fête. Je me suis approché et je me suis assis à côté de Miles. Il n'a rien dit au début. Il a juste arraché de l'herbe et a pris de petites gorgées de sa limonade. Puis il a dit très doucement, « Papa, est-ce que grand-mère ne m'aime pas ?» Cette phrase m'a frappé comme un train de marchandises enveloppé de barbelés. J'ai mis mon bras autour de lui et je l'ai serré contre moi. « Miles, écoute-moi. Grand-mère a dit quelque chose de très blessant, et c'était mal. Cela ne te concernait pas. Cela la concernait, elle. Tu es l'une des personnes les plus incroyables que j'ai jamais connues. Et je ne dis pas cela seulement parce que je suis ton père. Je le dis parce que c'est vrai. » Il a hoché la tête, mais je pouvais dire qu'il assimilait l'information. Les enfants de 10 ans sont plus intelligents qu'on ne le pense. Il n'allait pas oublier ce qu'il avait entendu, et aucune quantité de réconfort paternel n'allait l'effacer complètement. Mais je pouvais être là. Je pouvais m'assurer qu'il savait qu'il était vu, et je pouvais m'assurer que la personne qui l'avait blessé ne serait jamais en position de le refaire. Pendant ce temps, ma mère perdait apparemment la tête sur la pelouse de devant. Garrett est rentré à l'intérieur après environ 5 minutes avec un air mal à l'aise, ce qui pour Garrett était inhabituel car l'homme a la capacité émotionnelle d'une boîte de céréales. Et, maman est dehors et elle est assez contrariée. Elle dit que tu l'as enfermée dehors. Je l'ai fait, ai-je répondu. Ethan, allez. C'est une fête d'enfants. Quoi qu'il se soit passé, laisse-la simplement rentrer et occupe-toi de cela plus tard. Elle a dit à Miles qu'il n'était pas spécial, Garrett. Il se tenait juste derrière elle quand elle l'a dit. Il a tout entendu. Garrett a cligné des yeux. Il a ouvert la bouche, l'a fermée, puis l'a rouverte. D'accord, ce n'est pas génial, mais tu sais, maman, elle dit des choses sans réfléchir. Elle ne le pensait pas comme cela. Comment d'autres le penseraient-elles? Elle a dit que la fête était un gâchis et qu'il n'est même pas si spécial. De combien de façons peux-tu interpréter cela? Garrett s'est frotté la nuque. Écoute, je vais lui parler. Laisse-la simplement revenir pour que cela ne devienne pas toute une histoire. C'est déjà toute une histoire, ai-je dit. C'est toute une histoire depuis 34 ans. Je suis juste le premier à le dire à voix haute. Garrett ne savait pas quoi faire de cela. Il a regardé Jenna, qui empilait silencieusement des assiettes avec l'intensité de quelqu'un qui désamorce une bombe. Et puis il s'est éloigné. Quelques minutes plus tard, je l'ai entendu sortir par la porte de devant. Par la fenêtre, je l'ai regardé parler à ma mère dans l'allée. Elle gesticulait follement. À un moment donné, elle a pressé sa main contre sa poitrine comme si elle était la victime dans tout cela. Du Patricia classique. Meredith, la femme de Garrett, s'est approchée de moi doucement et a dit, pour ce que cela vaut, je pense que tu as raison. Elle a dit des choses sur Landon et Presley, aussi, quand elle pense que nous n'écoutons pas. Ce n'est jamais assez bien pour elle à moins que ce ne soit son idée. Cela m'a surpris. J'avais toujours supposé que Garrett et sa famille étaient immunisés contre les critiques de ma mère, qu'ils existaient sur un piédestal intouchable. Il s'avère que le piédestal avait aussi des fissures. Elle les cachait juste mieux. Le reste de la fête a continué. Miles a finalement recommencé à jouer. Son ami Cooper l'a traîné de nouveau dans le château gonflable. Et en moins de 20 minutes, il riait et faisait des sauts périlleux arrière sur la paroi latérale, ce qui a failli donner une crise cardiaque à Jenna, mais au moins il souriait. Le gâteau en forme d'insecte a été un succès. Ses amis ont pensé que la menthe religieuse était cool. Miles a rayonné quand tout le monde lui a chanté joyeux anniversaire, et pendant un moment, tout a semblé aller bien. Ma mère a quitté l'allée environ 1 heure après le début de son exil.
Gareth m'a dit plus tard qu'elle était rentrée chez elle en larmes, avait appelé Drew, et lui avait dit que je l'avais humilié devant toute la famille. Drew m'a envoyé un texto ce soir-là, juste une phrase. Mec, qu'est-ce que tu as fait à maman? Je n'ai pas répondu. J'étais fatigué d'être celui qui expliquait, s'excusait, gérait et arrangeait les choses. Pour une fois, je n'en avais tout simplement pas la force. Le lendemain matin, mon téléphone s'est illuminé comme un standard téléphonique. Ma mère avait apparemment passé la nuit à appeler chaque parent de sa liste de contacts pour leur raconter sa version des faits. Et sa version, d'après ce que j'ai compris, était que je l'avais jeté à la porte d'une fête d'enfants pour avoir fait un commentaire inoffensif et que Jenna m'avait monté contre ma propre famille. La deuxième partie était comique étant donné que Jenna avait à peine prononcé un mot pendant tout l'événement. Mais c'était la stratégie de ma mère. Quand elle ne pouvait pas contrôler la situation, elle contrôlait le récit. Ma tante Linda m'a appelé à 8 heures du matin. Ethan, ta mère est dévastée. Elle dit que tu l'as embarrassée devant tout le monde. Est-ce vrai? Je lui ai raconté ce qui s'était passé mot pour mot. Il y a eu un long silence. Puis la tante Linda a dit, eh bien, elle n'aurait pas dû dire cela sur le garçon, mais l'enfermer dehors semble extrême. Elle est toujours ta mère et Miles est toujours mon fils. J'ai répondu, laquelle de ces relations suis-je censé protéger? La tante Linda n'avait pas de réponse à cela. Gareth a appelé 1 heure plus tard. Son ton était différent cette fois. Moins dédaigneux, plus mesuré. D'accord. J'ai parlé à Meredith la nuit dernière et elle m'a dit certaines choses que maman a dites quand nous n'étions pas là. Je ne savais pas que c'était si grave. Il a fait une pause. Mais Ethan, tu ne peux pas simplement enfermer maman à l'extérieur d'une fête. Cela va te suivre pour toujours. Tant mieux, ai-je dit. Peut-être que cela devrait. Il ne savait pas quoi répondre à cela non plus. Au cours des jours suivants, le bouche à oreille familial a fait ce qu'il fait de mieux, il a déformé l'histoire en une douzaine de versions différentes selon la personne qui la racontait. Dans une version, j'avais crié après ma mère et je l'avais poussée vers la porte. Dans une autre, Jenna avait orchestré tout cela parce qu'elle avait toujours détesté Patricia. Dans la version préférée de ma mère, elle avait simplement eu une conversation privée qui a été sortie de son contexte, et j'avais réagi de manière excessive parce que j'étais toujours très sensible. Pas une seule version n'incluait le détail selon lequel mon fils de 10 ans se tenait juste là quand elle l'a dit. Pas une seule version ne mentionnait l'expression sur son visage. Ma mère ne m'a pas appelé directement, pas une seule fois. Elle a appelé tout mon entourage, les a recrutés comme messagers, et a attendu que je revienne ramper avec des excuses. C'était comme cela que cela avait toujours fonctionné. Elle faisait quelque chose de blessant, la famille faisait pression sur moi pour arranger les choses, et je me présentais à sa porte avec des fleurs ou un gratin ou un rameau d'olivier soigneusement formulé qui lui permettait de prétendre que rien ne s'était passé. Je l'avais fait une centaine de fois, peut-être 1000, mais pas cette fois. Cette fois, j'avais un enfant assis sur le bord d'un château gonflable qui me demandait si sa grand-mère l'aimait. Et cette image était gravée dans mon cerveau si profondément qu'aucune quantité de pression familiale n'allait me faire prétendre que cela n'était pas arrivé. Jenna s'est assise avec moi sur le porche ce soir-là après que Miles est allé se coucher. Elle m'a tendu une bière et a dit, « Comment tiens-tu le coup ?» Je lui ai dit que j'avais l'impression d'avoir retiré la goupille d'une grenade qui était posée sur la cheminée depuis 30 ans. Elle a ri un peu et a dit, « Eh bien, au moins elle a explosé à l'extérieur de la maison cette fois. » C'est la nuit où j'ai décidé que j'en avais terminé. Pas terminé avec ma famille pour toujours. Pas terminé d'une manière dramatique à brûler tous les ponts, mais terminé de jouer la comédie. Terminé de faire semblant. Terminé d'être l'enfant silencieux du milieu qui absorbait chaque insulte et appelait cela de l'amour. Je ne savais pas exactement à quoi cela ressemblerait encore, mais je savais une chose avec certitude. Ma mère devait des excuses à mon fils. Et jusqu'à ce qu'elle en donne, de vraies excuses, elle n'allait pas s'approcher à moins de 100 pieds de lui. Les 2 premières semaines après la fête ont été difficiles, je ne vais pas l'édulcorer. Quand vous passez 34 ans comme le gardien de la paix de la famille et que vous arrêtez soudainement de maintenir la paix, le silence qui s'ensuit est assourdissant. Mon téléphone était silencieux d'une manière qu'il n'avait jamais été auparavant. Pas de texto de groupe sur le dîner du dimanche, pas de mise à jour sur ce que Gareth construisait ou sur ce que Drew faisait, juste le silence. Et honnêtement,
Ce silence a fait plus mal que je ne m'y attendais parce que même si l'attention que j'avais reçue de ma famille n'était principalement que des miettes, au moins c'était quelque chose. Perdre même les miettes m'a fait réaliser à quel point j'avais été affamé. Jenna a été un roc tout au long de cette épreuve. Elle ne m'a pas poussé à parler quand je n'étais pas prêt, et elle ne m'a pas laissé sombrer quand j'ai commencé à trop réfléchir. Un soir, j'étais allongé sur le canapé à fixer le plafond, et elle s'est assise à côté de moi et a dit « Tu n'es pas le méchant ici. Tu le sais, n'est-ce pas ?» J'ai dit « Oui ». Elle a dit « Dis-le comme si tu le pensais. » Je ne pouvais pas. Pas encore. Mais elle ne l'a pas forcé. Elle a juste posé sa main sur la mienne et a laissé le silence s'installer. Miles gérait les choses mieux que moi. Ou du moins c'est ce que je pensais au début. Il est retourné à l'école, a joué avec ses amis, a continué à attraper des insectes dans le jardin, mais il y avait de petites fissures. Il a arrêté de poser des questions sur grand-mère. Il avait l'habitude de parler d'elle 1 ou 2 fois par semaine. Pouvons-nous aller voir grand-mère ce week-end? Ou penses-tu que grand-mère aimerait ce dessin? Cela s'est juste arrêté. Et un après-midi, je l'ai trouvé assis sur son lit pliant un morceau de papier d'origami pour en faire une grenouille. Il avait fait des dizaines de ces grenouilles. Elles étaient alignées sur le rebord de sa fenêtre comme une petite armée. Je lui ai demandé à quoi elles servaient, et il a répondu « Je ne sais pas. J'aime juste fabriquer des choses qui peuvent s'enfuir en sautant. » Je me suis assis à côté de lui et j'en ai fait une aussi. La mienne ressemblait à une serviette froissée avec de l'ambition, mais il a ri et c'était suffisant. Le travail a été une distraction bienvenue. Je dirige une entreprise commerciale de chauffage, ventilation et climatisation en ville, Ridgeline Mechanical. J'étais avec eux depuis 8 ans et j'avais gravi les échelons, passant de technicien à directeur des opérations. Le propriétaire, un homme nommé Sullivan, était la chose la plus proche d'une figure paternelle que j'avais eue depuis que mon vrai père était décédé quand j'avais 19 ans. Sullivan était un homme pragmatique des années 60 qui parlait franchement et qui avait construit l'entreprise à partir de rien. Il a remarqué que je n'étais pas dans mon assiette. Il n'a rien dit pendant quelques jours. Il m'a juste observé comme il le fait quand il évalue l'atmosphère. Puis un jeudi après-midi, il est entré dans mon bureau, a fermé la porte et a dit « Tu ressembles à quelqu'un qui a porté un réfrigérateur dans un escalier. Que se passe-t-il » Je lui ai donné une version abrégée. Les histoires de famille, ma mère, la fête, les répercussions. Il a écouté sans m'interrompre, ce qui était rare pour Sullivan. Puis il s'est penché en arrière dans sa chaise et a dit « Ma mère était de la même manière. Elle faisait du favoritisme comme si c'était un sport olympique. J'ai passé 20 ans à essayer de gagner une course qui n'avait pas de ligne d'arrivée. Tu sais ce qui a finalement réglé le problème? Quoi? J'ai arrêté de courir. Cela m'est resté à l'esprit. J'ai arrêté de courir. Pas de m'enfuir. Pas de courir vers, juste de m'arrêter. De rester immobile dans ma propre vie et de décider que j'étais suffisant. Non pas parce que ma mère l'avait dit, mais parce que je l'avais dit. Vers cette époque, quelque chose d'inattendu s'est produit au travail. Sullivan m'a appelé dans son bureau un vendredi et m'a dit qu'il pensait prendre sa retraite dans l'année ou les 2 ans à venir. Il n'avait pas d'enfant, pas d'héritier présomptif, et il ne voulait pas vendre à un groupe d'entreprises qui viderait l'entreprise. Il m'a regardé et a dit « J'ai réfléchi à qui pourrait diriger cet endroit après mon départ. Et honnêtement, Ethan, c'est toi. Tu connais les systèmes, les gens te font confiance et tu t'en soucies. C'est plus rare que tu ne le penses. » Il me proposait une transition de partenariat. J'allais acheter des parts sur 3 ans, et au moment où il prendrait sa retraite, je serais le propriétaire majoritaire. Je suis rentré chez moi et je l'ai dit à Jenna. Elle m'a regardé pendant 5 secondes et a éclaté en sanglots. Le bon genre de sanglots. Tu mérites cela, a-t-elle dit. Tu as travaillé si dur et quelqu'un le voit enfin. Je l'ai tenu dans mes bras et j'ai pensé à toutes les années que j'avais passées à me demander pourquoi je n'étais jamais assez bien. Il s'avère que j'étais assez bien. Je le montrais juste au mauvais public. Au cours des mois suivants, je me suis jeté à corps perdu dans la transition. J'ai renégocié les contrats des fournisseurs, embauché de nouveaux techniciens, restructuré le système de planification. Les revenus ont augmenté, le moral a augmenté. Sullivan m'a dit un matin, j'aurais dû faire cela il y a 5 ans. Venant de lui, c'était pratiquement une ovation debout.
Jenna et moi avons également apporté quelques changements à la maison. Nous avons commencé une tradition où chaque vendredi soir était la nuit de Miles. Quoi que Miles veuille faire, nous le faisions. Une semaine, c'était de construire un terrarium pour sa collection de coléoptères. Une autre semaine, c'était de s'asseoir sur le porche arrière pour regarder les étoiles à travers son télescope pendant 2 heures en mangeant du pop-corn. Il a commencé à s'ouvrir davantage pendant ces nuits. Il m'a parlé d'un enfant à l'école qui s'était moqué de sa collection d'insectes et de la façon dont il avait dit à l'enfant, au moins, je suis passionné par quelque chose. J'ai presque explosé de fierté. Il m'a aussi posé des questions sur grand-mère un soir, juste une fois, papa, est-ce que grand-mère va un jour s'excuser? Je lui ai dit la vérité. Je ne sais pas, mon grand, mais je sais que ce qu'elle a dit n'était pas vrai, et je sais que tu mérites d'être entouré de gens qui voient à quel point tu es incroyable. Il a hoché la tête. Puis il a pointé son télescope vers Jupiter et a dit, savais-tu que Jupiter a 79 lunes? C'était sa façon de dire que la conversation était terminée. Pendant ce temps, la situation familiale est restée figée. Ma mère n'avait pas tendu la main directement, mais j'ai entendu par la tante Linda qu'elle avait le cœur brisé et ne pouvait pas comprendre ce qu'elle avait fait de mal. Cette dernière partie était le coup de grâce. Elle ne pouvait pas comprendre. Elle s'était tenue dans mon jardin et avait dit à mon frère que l'anniversaire de mon fils était un gâchis, qu'il n'était pas spécial, alors que ce même fils se tenait à 5 pieds derrière elle avec un verre de limonade et un cœur plein d'espoir. Et elle ne pouvait pas comprendre ce qu'elle avait fait de mal. Garrett était également devenu silencieux. Il m'avait envoyé un texto environ une semaine après la fête qui disait « Je pense que maman a besoin de temps. Peut-être qu'après que les choses se seront calmées, vous pourrez parler tous les deux. » Je n'ai pas répondu, non pas parce que j'étais en colère contre Garrett, mais parce que j'avais fini d'être celui qui initiait la réconciliation. Si ma mère voulait arranger cela, elle savait où j'habitais. Drew, à son crédit, m'a en fait appelé environ un mois plus tard. Il était maladroit à ce sujet, ce qui correspondait bien à la personnalité de Drew, mais il a dit, « je voulais juste que tu saches que je pense que ce que maman a dit était n'importe quoi. Je ne connais pas toute l'histoire, mais Miles est un bon garçon, et elle n'aurait pas dû dire cela. » C'était la chose la plus mature que Drew m'ait jamais dite. Je lui ai dit que je l'appréciais. Il a répondu, « Ouais, eh bien, ne dis pas à maman que je t'ai appelé. Elle va me rayer de la liste de Noël. » Il plaisantait, mais il ne plaisantait pas non plus. Au moment où l'automne est arrivé, ma vie semblait complètement différente de l'intérieur. J'étais toujours dans la même maison, le même travail, le même mariage. Mais je me comportais différemment. J'ai arrêté de tressaillir quand mon téléphone sonnait. J'ai arrêté de répéter des conversations dans ma tête où je me défendais auprès de parents qui avaient déjà pris leurs décisions. J'ai arrêté de m'excuser d'avoir des limites. Je sentais que j'étais suffisant. Non pas parce que quelqu'un me l'avait dit, mais parce que j'avais finalement cessé d'avoir besoin qu'il le fasse. Puis environ 4 mois après la fête d'anniversaire, j'ai reçu un appel de Garrett. Sa voix était tendue, comme elle le devient quand il est sur le point d'annoncer une nouvelle qu'il ne veut pas annoncer. Et, a-t-il dit. Alors, maman prévoit un grand dîner d'action de grâce. Elle veut que toute la famille soit là. Et elle a spécifiquement dit qu'elle veut que toi et Miles veniez. Je suis resté silencieux pendant un moment. Puis j'ai dit, a-t-elle dit quelque chose à propos de présenter des excuses? Garrett a soupiré. Elle a dit qu'elle est prête à aller de l'avant. Ce n'est pas la même chose, Garrett. Je sais, mais c'est quelque chose. Je lui ai dit que j'y réfléchirais, et j'y ai réfléchi. Pendant environ 3 jours, je n'ai pensé à rien d'autre parce qu'une partie de moi, l'enfant qui tondait la pelouse et emballait les courses et ne faisait jamais de vagues, cette partie de moi voulait y aller, voulait s'asseoir à cette table et prétendre que tout était normal. Mais le père en moi, l'homme qui a regardé la luminosité de son fils s'assombrir en temps réel, cette partie de moi savait mieux. J'ai rappelé Garrett un dimanche soir et j'ai été clair, elle s'excuse ou nous ne venons pas. Il a dit qu'il transmettrait le message. Et puis j'ai attendu. Garrett m'a rappelé 3 jours plus tard. J'étais au bureau en train de revoir une offre pour un nouveau projet de rénovation d'hôpital quand son nom est apparu sur mon écran. Je l'ai fixé pendant 2 sonneries avant de répondre. Eh bien, ai-je dit. Elle a dit qu'elle est désolée que tu ressentes cela. J'ai en fait ri à voix haute dans mon bureau avec la porte ouverte. Sullivan a passé la tête et m'a jeté un regard et je lui ai fait signe que tout allait bien.
Gareth, ai-je dit, ce ne sont pas des excuses. C'est une dérobade enveloppée dans une carte de condoléances. Je sais ce que c'est, Ethan. Je suis juste le messager. Alors retourne et dis-lui que le message n'est pas passé. Il a gémi. Allez, mec. C'est l'action de grâce. Miles peut voir ses cousins. Toi et maman pourrez en discuter après le dîner. Viens juste, mange de la dinde, et nous réglerons le reste plus tard. Non, ai-je répondu. Et voici pourquoi. À chaque fois que quelque chose comme cela se produit, le plan est toujours le même. Venir, prétendre que tout va bien, en discuter plus tard. Et tu sais ce que plus tard veut dire? Jamais. Plus tard veut dire que nous mangeons tous de la tarte et que quelqu'un change de sujet et que 3 semaines s'écoulent et soudain c'est Noël et personne n'en parle plus jamais. J'en ai terminé avec plus tard, Gareth. Je veux maintenant. Il y a eu un long silence. Puis il a dit, alors qu'est-ce que tu veux que je lui dise? Dis-lui que si elle veut son petit-fils dans sa vie, elle doit m'appeler directement. Pas par toi. Pas par la tante Linda. Pas par Drew. Elle décroche le téléphone. Elle m'appelle et elle me dit qu'elle est désolée pour ce qu'elle a dit sur Miles. Pas désolée que je ressente cela. Pas désolée que les choses aient dégénéré. Désolée pour ce qu'elle a dit. C'est tout. C'est la limite. Ce n'est même pas une barre placée très haut, Gareth. Elle est au niveau du sol. Il a dit qu'il transmettrait le message. Je n'ai pas retenu mon souffle. L'action de grâce est arrivée et est passée. Jenna et moi avons organisé la nôtre. Juste nous 3 plus les parents de Jenna de Chattanooga. Le père de Jenna, Roger, a passé l'après-midi à apprendre à Miles comment sculpter un oiseau en bois. Miles était aux anges. Au dîner, Roger a levé son verre et a dit à Miles, au meilleur scientifique des insectes, artiste d'origami et observateur d'étoiles que je connaisse. Miles a souri si largement que j'ai cru que son visage allait se fendre. Et j'ai regardé Jenna et elle m'a regardé et nous savions tous les deux que nous avions pris la bonne décision. Ma mère a passé l'action de grâce chez elle avec la famille de Gareth et Drew. Gareth m'a dit plus tard qu'elle a passé la majeure partie de la soirée à parler de la façon dont Ethan avait choisi d'être absent et de l'influence que Jenna a sur lui. Elle n'a jamais mentionné Miles une seule fois, pas une seule fois. Même dans sa culpabilité, elle ne pouvait toujours pas se concentrer sur la personne qu'elle avait réellement blessée. Décembre est arrivé et avec lui la question annuelle de Noël. Ma mère organisait toujours le réveillon de Noël. C'était son truc. Toute la famille chez elle, des pyjamas assortis, une lecture de l'histoire de Noël, la totale. Je n'en avais pas manqué un seul de toute ma vie dont je pouvais me souvenir. Mais cette année, je connaissais déjà la réponse. À moins que quelque chose ne change, nous n'irions pas. Puis quelque chose a changé, juste pas de la manière à laquelle je m'attendais. C'était un mercredi soir environ 2 semaines avant Noël. J'aidais Miles avec ses devoirs à la table de la cuisine quand mon téléphone a sonné. L'identification de l'appelant disait « Maman ». Je l'ai regardé. Jenna était dans la pièce voisine et m'a regardé par l'embrasure de la porte. J'ai tenu le téléphone pour qu'elle puisse voir l'écran. Elle a haussé les sourcils et m'a fait un petit signe de tête. J'ai répondu « Bonjour, Ethan ». Sa voix était tendue, contrôlée, comme elle le devient quand elle s'est exercée. J'ai réfléchi aux choses, et je veux que tu saches que je suis désolé si ce que j'ai dit à la fête a causé une quelconque confusion. Une confusion. Elle a dit, une confusion. Comme si le chagrin de mon fils était une erreur d'emploi du temps. Maman, ai-je dit, de quoi es-tu exactement désolé? Je viens de le dire. Je suis désolé. Tu as dit que tu es désolé si ce que tu as dit a causé de la confusion. J'ai besoin que tu me dises ce que tu as dit et pourquoi c'était mal. Il y a eu un silence si épais qu'on aurait pu l'étaler sur du pain grillé. Puis elle a dit, je ne me souviens pas des mots exacts, Ethan. C'était il y a des mois. Les gens disent des choses dans la conversation. Je parlais à Gareth en privé et tu as sorti cela de son contexte. Miles se tenait juste derrière toi, maman. Il t'a entendu dire que sa fête d'anniversaire était un gâchis et qu'il n'est même pas si spécial. Ce sont les mots exacts. Il n'y a pas de contexte qui rende ces mots acceptables quand ton petit-fils se tient à 5 pieds de là. Une autre pause. Eh bien, je ne savais pas qu'il était là. Est-ce que cela a de l'importance?
Serait-ce acceptable s'il n'était pas là? Serait-il acceptable de dire ces choses sur un enfant de 10 ans tant qu'il ne pourrait pas t'entendre? Elle n'a pas répondu. Et dans ce silence, j'ai entendu tout ce que j'avais besoin d'entendre. Elle n'était pas désolée. Elle était dérangée. Elle ne voulait pas de pardon. Elle voulait un accès. Elle voulait que sa mise en scène du réveillon de Noël ait l'air complète, et les chaises vides où Jenna, Miles et moi aurions dû être assis ruinaient son décor. Maman, je t'aime, mais je n'amènerai pas mon fils près de quelqu'un qui parle de lui comme s'il était une version inférieure de ses autres petits-enfants. Tu as dit qu'il n'était pas spécial. Tu as dit que son anniversaire était un gâchis. Et au lieu de t'excuser auprès de lui, tu as passé 5 mois à dire à tout le monde dans la famille que je suis le problème. Ce n'est plus comme cela que cela fonctionne désormais. Ethan, tu prends des proportions démesurées. Tu fais toujours cela. Tu rends toujours tout plus gros que ce n'est. C'est exactement aussi gros que cela. C'est une grand-mère qui a dit à son frère que son propre petit-fils n'était pas spécial. Ce n'est pas petit, maman. Ce n'est pas un commentaire désinvolte. C'est un garçon de 10 ans qui est passé du seau dans un château gonflable à demander à son père si sa grand-mère l'aime ne serait-ce qu'un peu. C'est ce que tu as fait. J'ai entendu sa respiration changer. Elle est devenue plus tremblante. Une partie de moi voulait reculer. L'ancien Ethan l'aurait fait. L'ancien Ethan aurait dit, écoute, oublions tout simplement cela. Je viendrai pour Noël. Nous prendrons un nouveau départ. Mais l'ancien Ethan n'avait pas un fils qui le regardait de l'autre côté de la table de la cuisine avec un crayon à la main et une question dans les yeux. Je dois y aller, a-t-elle dit, et elle a raccroché. J'ai posé le téléphone. Miles m'a regardé. C'était grand-mère? Oui, mon grand. Est-ce qu'elle vient pour Noël? Pas cette année. Il a hoché la tête lentement. Puis il est retourné à ses devoirs. Et je suis resté assis là pendant un long moment, regardant le vide, ayant l'impression de venir de traverser un mur contre lequel je m'étais appuyé toute ma vie. Jenna est entrée après que Miles est allé se coucher. Elle s'est assise en face de moi et a dit, j'ai entendu la majeure partie. Tu as été bon. J'ai répondu, je ne me sens pas bien. Elle a dit, c'est parce que faire la bonne chose et se sentir bien à ce sujet n'arrive pas toujours en même temps. Parfois, la bonne chose ressemble juste à une pierre dans l'estomac. Elle avait raison à ce sujet. Quelques jours plus tard, Garrett a rappelé. Cette fois, son ton était différent, plus calme. J'ai parlé à Meredith, a-t-il dit. Et nous avons parlé à maman. Je lui ai dit ce que Meredith a entendu au fil des ans, les commentaires, les comparaisons. Maman ne l'a pas bien pris. Elle a pleuré. Elle nous a dit que nous nous liguions tous contre elle. Que as-tu dit? Je lui ai dit que nous ne nous liguions pas. Je lui ai dit que nous étions honnêtes pour la première fois. Il a fait une pause. Je lui ai aussi dit que si elle ne s'excuse pas auprès de Miles, elle va te perdre et que je ne veux pas que cela arrive. Qu'a-t-elle dit? Elle a dit qu'elle a besoin de temps. Elle a eu 5 mois, Garrett. Je sais, mais je pense qu'elle l'entend réellement maintenant. Je pense que cela fait son chemin. Je n'étais pas convaincu, mais je lui ai dit que j'appréciais qu'il prenne ses responsabilités, et je le pensais vraiment. Garrett avait passé toute sa vie à se laisser porter par l'étiquette de l'enfant en or, et pour la première fois, il utilisait cette position pour s'opposer au lieu de se laisser porter. Ce n'était pas parfait, mais c'était quelque chose. Noël est arrivé. Nous avons de nouveau fait nos propres choses. Jenna et moi avons emmené Miles dans un chalet à Gatlinburg pendant 3 jours. Nous avons fait des randonnées, allumé un feu, fait griller des guimauves, et regardé Miles cataloguer chaque insecte qu'il trouvait sur le sentier dans un petit carnet qu'il avait apporté. Le matin de Noël, il a ouvert ses cadeaux et a dit, c'est le meilleur Noël de tous les temps. Et je l'ai cru parce que pour la première fois, nos vacances n'étaient pas construites autour de la gestion de l'ego de quelqu'un d'autre. Elles étaient construites autour de nous. Nous sommes rentrés à la maison le 27 décembre et, posés sur mon porche d'entrée, glissé sous le paillasson comme un secret, il y avait une lettre manuscrite. C'était de ma mère. Je n'ai pas lu la lettre tout de suite. Je suis resté sur le porche en la tenant pendant que Jenna rentrait les sacs à l'intérieur et que Miles courait dans le jardin pour vérifier l'habitat de ses coléoptères. L'enveloppe était toute blanche, mon nom écrit sur le devant de la main de ma mère,
la même écriture cursive bouclée qu'elle avait utilisée sur chaque carte d'anniversaire et liste de courses de toute ma vie. Je l'ai retournée 2 fois comme si j'essayais de peser les mots à l'intérieur avant de l'ouvrir. Jenna est ressortie. Qu'est-ce que c'est? Une lettre de ma mère. Elle l'a regardée, puis m'a regardé. Veux-tu la lire seule? Oui, je pense. Elle m'a serré l'épaule et est rentrée à l'intérieur. Je me suis assis sur la marche du porche et j'ai ouvert l'enveloppe. À l'intérieur se trouvait une seule feuille de papier écrite à l'encre recto verso. Pas de mots raturés, pas de taches. Elle avait pris son temps. Cela commençait comme toutes les lettres de ma mère commençaient. Cher Ethan. Mais ce qui a suivi ne ressemblait en rien à tout ce qu'elle m'avait jamais écrit auparavant. Elle a écrit sur le jour de ma naissance. Comment j'étais arrivé avec 3 semaines d'avance et la première fois qu'elle m'a tenu. Je n'ai pas pleuré. Je l'ai juste fixé avec de grands yeux bruns comme si j'essayais de comprendre le monde avant même d'y être depuis 5 minutes. Et puis elle a écrit quelque chose qui m'a glacé le sang. Et puis tu as été différent. Et je ne savais pas quoi faire avec la différence. Garrett était bruyant et confiant et je le comprenais parce qu'il était exactement comme ton père. Drew était le bébé, mais tu étais silencieux. Tu observais tout. Et quelque part en cours de route, j'ai confondu être silencieux avec ne pas avoir besoin de moi. J'ai confondu être facile à vivre avec être sans importance. Et au moment où j'ai réalisé ce que je faisais, c'était devenu une habitude. J'ai dû arrêter de lire une seconde. J'ai posé la lettre sur mon genou et j'ai regardé le ciel en respirant. Puis j'ai continué. Elle a écrit sur la fête. Elle ne l'a pas minimisé. Elle a écrit: j'ai dit que l'anniversaire de ton fils était un gâchis. J'ai dit qu'il n'était pas spécial. J'ai dit ces choses à voix haute dans ta maison lors d'une célébration que Jenna et toi aviez préparée avec amour. Et ton garçon m'a entendu. Ton garçon qui fabrique des grenouilles en origami et en sait plus sur les insectes que la plupart des adultes. Qui m'a dessiné une invitation spéciale de ses propres mains. Je n'ai pas de mots pour dire à quel point j'ai honte de cela. Elle a écrit sur les mois qui ont suivi, comment elle les avait passés en colère et sur la défensive. La vérité est que je t'ai traité différemment toute ta vie. Et j'ai traité Miles de la manière dont je t'ai traité, comme une réflexion après coup. Je me suis dit que j'aimais tous mes enfants de la même manière, et je l'ai cru parce qu'y croire était plus confortable que de changer. Elle a écrit sur Garrett venant la voir, sur Meredith lui disant des choses qu'elle avait entendues, sur Drew, entre toutes les personnes, l'appelant et lui disant « Maman, tu dois réparer cela. Ethan est le meilleur d'entre nous tous, et si tu le perds, c'est de ta faute. » Cette partie m'a surpris. J'ai pris mentalement note d'acheter un dîner avec un steak pour Drew, et puis elle a écrit la partie qui m'a brisé. Je n'écris pas cette lettre pour obtenir une invitation pour Noël ou pour l'Action de grâce. Je ne l'écris pas pour que les choses redeviennent normales. Je l'écris parce que je dois des excuses à ton fils et je te dois la vérité. Miles est spécial. Il a toujours été spécial. Et le fait que je n'ai pas pu le voir en dit long sur moi et rien sur lui. J'aimerais avoir la chance de lui dire cela en personne si tu me le permets. Mais je comprends si tu ne le veux pas. Je comprends si cette lettre n'est pas suffisante. Certaines choses ne peuvent pas être réparées avec des mots. Mais j'espère que c'est un début. Elle l'a signé, ta mère qui fait des efforts. Je suis resté assis sur ce porche pendant un long moment. Jenna a fini par sortir et s'est assise à côté de moi sans rien dire. Je lui ai tendu la lettre. Elle l'a lue lentement. Quand elle a terminé, elle l'a pliée soigneusement et me l'a rendue. C'est authentique, a-t-elle dit doucement. Ce n'est pas une performance. Je sais, ai-je dit. Alors, que veux-tu faire? J'y ai réfléchi. Pas pour 5 mois cette fois, juste pour quelques minutes. Parce que j'avais déjà fait le travail difficile. J'avais déjà tracé la limite. Je m'étais déjà prouvé à moi-même et à mon fils que nous n'avions besoin de l'approbation de personne pour être entiers. La question n'était pas de savoir si j'étais assez fort pour la garder à l'écart. La question était de savoir si j'étais assez fort pour la laisser revenir selon mes conditions. Je l'ai appelée le lendemain. Elle a répondu à la première sonnerie. Maman, ai-je dit, j'ai lu ta lettre. D'accord. Sa voix était faible. Je n'avais jamais entendu ma mère avoir l'air faible auparavant. Je veux que tu viennes à la maison samedi. Pas pour une mise en scène.
Juste pour t'asseoir avec Miles et lui parler. Dis-lui ce que tu m'as dit, qu'il est spécial, que ce que tu as dit était mal, et dis-le lui en face. Je le ferai, a-t-elle dit. Et maman, c'est le début, pas la fin. Une conversation n'efface pas 34 ans. Si à un moment quelconque, Miles ou moi avons l'impression de retomber dans de vieux schémas, je remettrai la limite en place. Je comprends. Je ne suis plus l'enfant qui tond la pelouse et espère que tu le remarqueras. Je suis un père maintenant, et mon fils passe avant tout, à chaque fois. Il le devrait, a-t-elle dit. Et pour la première fois, j'ai cru qu'elle le pensait vraiment. Samedi est arrivé. Ma mère est arrivée à midi à l'heure, peut-être pour la première fois de sa vie. Elle portait un petit cadeau emballé et avait l'air nerveuse d'une manière que je n'avais jamais vue. Jenna a ouvert la porte et les deux femmes ont échangé un regard qui portait 6 mois de tension et un hochement de tête prudent en signe de trêve. Miles était dans le salon en train de travailler sur un nouveau projet d'origami, une libellule. Cette fois, il a levé les yeux quand ma mère est entrée. Il n'a pas couru vers elle. Il ne s'est pas figé. Il l'a juste regardée avec ses grands yeux bruns, les mêmes dont elle avait parlé dans sa lettre. En attendant, ma mère s'est assise en face de lui. Elle a posé le cadeau sur la table basse. Et puis elle a dit, « Miles, je dois te dire quelque chose. À ta fête d'anniversaire, j'ai dit quelque chose de terrible. J'ai dit que ta fête était un gâchis et que tu n'étais pas spécial. Tu m'as entendu dire cela et je sais que cela t'a blessé. Je suis tellement désolé. J'avais tort. Tu es l'une des personnes les plus spéciales que j'ai jamais connues et j'aurais dû te dire cela tous les jours. » Miles l'a regardé pendant un long moment. Puis il a dit, « Pourquoi as-tu dit cela ?» Ma mère a cligné des yeux. Elle ne s'attendait pas à la question. Moi non plus, honnêtement. Mais c'était Miles. Posant toujours la question qui coupe jusqu'à l'os. Parce que j'étais méchante, a-t-elle dit. Et être méchant est parfois plus facile que d'être gentil, surtout quand on ne réalise pas qu'on le fait. Mais ce n'est pas une excuse. Il n'y a aucune excuse. J'avais tort et je suis désolé. Miles a hoché la tête. Puis il a pris le cadeau, l'a déballé et a trouvé un journal de terrain pour naturalistes, le genre avec des pages imperméables et des sections pour les croquis et les observations. Il l'a feuilleté et ses yeux se sont illuminés. C'est vraiment cool, a-t-il dit. Ton père m'a dit que tu aimes les insectes, a dit ma mère. J'ai pensé que je pourrais peut-être en apprendre sur eux, moi aussi, si tu veux bien m'apprendre. Miles m'a regardé. Je lui ai fait un petit signe de tête. Il a regardé à nouveau sa grand-mère et a dit, « D'accord, mais tu dois commencer par les coléoptères. Ce sont les plus importants. » Ma mère a souri. Un vrai sourire. Le premier vrai sourire que j'avais vu d'elle depuis des années. « Va pour les coléoptères, » a-t-elle dit. Ce n'était pas parfait. Ce n'était pas une fin de film où tout le monde se fait un câlin et où le générique défile. Ma mère et moi avons encore un long chemin à parcourir. Elle fait parfois des erreurs. Une comparaison commence à se former avant qu'elle ne se reprenne. Mais elle se reprend maintenant. C'est la différence. Elle fait des efforts et plus importants encore, Miles peut le voir. Sullivan et moi avons signé les documents de partenariat en janvier. Je suis copropriétaire de Ridgeline Mechanical avec une voie claire vers la pleine propriété dans 2 ans. Miles a gagné l'expo sciences de son école avec un projet sur les schémas de communication des fourmis charpentières. Il a utilisé le journal de terrain que sa grand-mère lui avait donné pour documenter l'ensemble du projet. Et chaque vendredi soir est toujours la nuit de Miles. La semaine dernière, il voulait aller à l'étang derrière notre maison et attraper des lucioles. Nous avons rempli un bocal en verre avec environ une douzaine d'entre elles et les avons regardées briller dans l'obscurité. Miles a tenu le bocal en l'air et a dit, « Papa, savais-tu que les lucioles s'allument pour se trouver les unes les autres ?» J'ai dit, « Oui, mon grand. Je le savais. » Il a regardé le bocal et a souri. Je pense que les gens font cela aussi, juste de différentes manières. Je ne sais pas quand mon enfant est devenu la personne la plus sage que je connaisse, mais il l'est. Et il est spécial. Il a toujours été spécial. Et maintenant, enfin, tous ceux qui comptent le savent, y compris sa grand-mère.